Quantum Haïti Online, l'analyse qui illumine. Une exploration unique, la vérité qui émancipe. Likez, abonnez-vous maintenant, partagez avec vos amis, exprimez-vous dans les commentaires. Chers amis Quantix, nous vous souhaitons la bienvenue sur Quantum Haïti Online. Vaudou. La racine de l'identité haïtienne? C'est quoi le vaudou? La vérité sur la religion la plus incomprise au monde? Ils nous ont dit de le craindre. Ils nous ont dit d'en avoir honte. Mais aujourd'hui, Quantum Haïti pose la question à laquelle chaque Haïtien mérite de répondre. Savons-nous vraiment ce qu'est le vaudou? Hollywood nous a donné des zombies et des poupées à épingles. Les médias vous ont apporté l'obscurité et la peur. On a appris qu'à condamner. Mais quelle est la vérité? Aujourd'hui, nous revenons à la source et posons la seule question qui compte. Qu'est-ce que le vaudou, au juste? L'histoire nous apprend qu'il s'agit d'un système spirituel, philosophique et culturel que nos ancêtres ont emporté avec eux du continent africain, et plus précisément des royaumes de Dahomey, Yoruba et Congo. Le mot « vaudou » lui-même provient de la langue fon d'Afrique de l'Ouest. Cela signifie « esprit », « sacré » ou « force divine ». Pour les Africains amenés enchaînés à Haïti, le vaudou n'a jamais été qu'un simple système de croyances. C'était un outil de survie. C'était ainsi qu'ils préservaient leur identité, leur langue, leur mémoire, malgré les chaînes qui entravaient leur corps. C'est le produit d'une rencontre forcée entre plusieurs traditions spirituelles africaines, principalement issues de trois grandes civilisations. Les peuples Fon et You du Dahomey, qui ont contribué à la structure cosmologique fondamentale et au concept des lois, les esprits divins. Le peuple Yoruba du Nigeria actuel, dont la tradition spirituelle du culte d'Ifa et des Orishas s'est profondément intégrée au vaudou haïtien, notamment dans ce qu'on appelle la nation Rada des esprits. Le peuple Bakongo du royaume du Congo, qui a contribué à la tradition Petwo, associée au feu, à la résistance et à la transformation. Lorsque les Africains réduits en esclavage sont arrivés à Saint-Domingue, ils venaient de nations différentes, parlant des langues différentes. Le vaudou est devenu leur langue commune. C'est devenu le réceptacle qui a maintenu leur âme collective unie. Le 14 août 1791, dans la forêt de Bois Caïman, c'est une cérémonie vaudou qui ouvrit la porte à la libération. Boukman Doti, un Ungun, un prêtre vaudou, rassembla les personnes réduites en esclavage sous le ciel nocturne. Et c'est dans ce lieu sacré qu'ils ont trouvé le courage de se soulever contre la plus grande puissance militaire de leur époque. L'armée de Napoléon Bonaparte n'avait jamais été vaincue. C'est là avant Haïti. On ne peut parler de la Révolution de 1804 sans parler du vaudou. Sans le vaudou, il n'y aurait pas eu 1804. Sans 1804, Haïti n'existerait pas. Il pouvait asservir le corps. Il ne pouvait pas asservir l'esprit. Ce n'est pas une opinion. C'est notre histoire. Le vaudou possède un système cosmologique complet et sophistiqué, une façon de comprendre la structure de l'univers et la relation des êtres humains au divin. Au sommet de la hiérarchie spirituelle se trouve Bandi, du français bon Dieu, signifiant bon Dieu. Bandi est le créateur suprême, la force divine ultime. Mais Bandi est considéré comme trop vaste, trop infini, pour être approché directement par les êtres humains. C'est là qu'interviennent les lois. Les lois, parfois écrits Loa, sont des intermédiaires divins. Des forces spirituelles qui régissent des aspects spécifiques de la vie humaine et du monde naturel. Ce ne sont pas des dieux au sens polythéiste du terme. On les décrit plus précisément comme des archétypes divins, des expressions concentrées d'énergie sacrée. L'anthropologue Alfred Metro, dans son étude essentielle Voodoo in Haïti, publiée par Oxford University Press, décrit les lois comme des forces de la nature et des principes moraux simultanément, notant que chacun incarne une dimension spécifique de l'expérience humaine. Parmi les lois les plus importantes, il y a
Papa Legba, gardien du carrefour, le gardien du passage entre le monde des humains et le monde des esprits. Aucune cérémonie ne commence sans invoquer Legba au préalable. Il est le principe de la communication, de la connaissance et du possible. Ogu, l'esprit du feu, du fer, de la guerre et de la justice. Il est le guerrier par excellence, l'ancêtre de tous les Haïtiens qui ont un jour brandi une machette pour défendre la liberté. Ce n'est pas un hasard si Ogu a été invoqué à Bois-Caïman. Ezili, l'esprit de l'amour, de la beauté, du luxe et du pouvoir féminin. Elle incarne la dignité et la grâce que l'esclavage a tenté de dépouiller les femmes africaines. Agoué, maître de l'océan, protecteur des marins et des pêcheurs, gardien de tout ce qui traverse l'eau. Baron Samedi, maître de la mort et de la résurrection, gardien du cimetière. Il rappelle aux vivants que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Chaque loi possède un vévé, un symbole géométrique sacré tracé au sol lors de cérémonies pour invoquer sa présence. Ces dessins sont précis, complexes et d'une beauté extraordinaire, comparables, par leur qualité artistique et leur fonction spirituelle, aux mandalas des traditions hindoues et bouddhistes. La relation entre le vaudou et la révolution haïtienne n'est pas un mythe. C'est un fait historique documenté. Le 14 août 1791, dans la forêt de Bois-Caïman, dans la province septentrionale de Saint-Domingue, eut lieu une cérémonie vaudou que les historiens reconnaissent aujourd'hui comme l'étincelle spirituelle de la révolution haïtienne. Les personnes réduites en esclavage, rassemblées, ont conclu une alliance spirituelle collective. 8 jours plus tard, les plantations du Nord étaient en feu. 13 ans plus tard, Haïti était libre. Dans son ouvrage majeur Les Jacobins noirs, l'un des textes historiques les plus importants du XXe siècle, l'historien C.L.R. James reconnaît le rôle du vaudou comme force unificatrice qui a donné à la population asservie la volonté collective de s'organiser et de résister. Laurent Dubois, professeur d'histoire à l'université Duke et auteur de Haïti, Les répercussions de l'histoire, écrit que le vaudou offrait aux Haïtiens réduits en esclavage une forme de communauté et de solidarité que la société coloniale ne pouvait ni supprimer ni comprendre pleinement. Voilà pourquoi le vaudou est craint. Non pas parce que c'était maléfique, parce que cela rendait les personnes réduites en esclavage ingouvernables. En 2003, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a officiellement reconnu le vaudou haïtien comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, les cérémonies, l'art et les objets sacrés du vaudou sont étudiés et exposés dans les universités et les musées de France, des États-Unis, du Canada et du Brésil. L'institution Smithsonian à Washington DC a présenté des drapeaux vaudou haïtiens, appelés drapeaux vaudou, comme des œuvres d'art majeures. L'art sacré vaudou est exposé au musée du Quai Branly à Paris. Le monde extérieur à Haïti reconnaît la valeur de ce que beaucoup d'Haïtiens ont appris à rejeter. Le vaudou n'est pas une superstition. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas de l'horreur. Il s'agit d'une tradition spirituelle africaine vieille de 5000 ans qui a survécu à la traversée de l'Atlantique, a engendré une révolution et a produit l'un des systèmes culturels les plus remarquables de l'histoire de l'hémisphère occidental. Le comprendre n'est pas un acte religieux. C'est un acte intellectuel. C'est l'acte d'un peuple qui refuse d'être défini par ceux qui l'ont colonisé. On ne peut savoir qui l'on est sans savoir d'où l'on vient. Et vous ne pouvez pas savoir d'où vous venez tant que vous n'aurez pas peur de votre propre histoire. Pensez-y. Pose des questions. Connais tes racines. Nous, ce Haïti. Le vaudou est un patrimoine culturel, tout comme la langue créole, tout comme la musique rasin, tout comme le drapeau haïtien. L'UNESCO a elle-même reconnu le vaudou comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2003.
Le monde reconnaît la valeur de ce qu'on nous apprend à rejeter. Connaître le vaudou ne signifie pas que vous êtes obligé de le pratiquer. Cela signifie que vous respectez ce que vos ancêtres vous ont légué. Cela signifie que vous comprenez que l'identité d'un peuple n'est pas quelque chose à effacer, mais quelque chose à étudier, à honorer et à perpétuer. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et de commenter cette vidéo. Nous sommes ici pour vous rappeler une vérité fondamentale. Le vaudou fait partie de l'histoire haïtienne. Cela fait partie de ce que nous sommes.